J'arrête tout. Je tire un trait sur toutes ces années d'études, sur ce diplôme, sur ce job. Mais ce n'est qu'une façon de voir les choses. J'ai décidé de quitter mon boulot d'ingénieur pour entreprendre. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, je vais me nourrir de toutes ces années d'expérience. Elles m'ont appris à créer, à chercher, à innover et surtout à endosser des responsabilités. Elles ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Bon, désolé pour le titre putaclic, mais c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. Pour la simple raison que c'est quand même un exercice pour moi d'essayer de mettre des mots sur certaines choses. Tu l'as compris, j'ai décidé de quitter mon boulot d'ingénieur pour me lancer à 100% dans la vidéo, à 100% dans mon projet d'entreprise. C'est une grosse décision qui va avoir un impact sur mon quotidien. Et le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer comment j'en suis arrivé là, les différentes idées, les différentes raisons qui m'ont poussé à faire ce choix. Et j'espère derrière que tu vas te retrouver dans certaines de ces idées. Concernant les raisons de ce projet, j'en ai identifié deux. La première, c'est la liberté. Tout simplement, ce projet d'entreprise, ce projet de business, ça me permet d'avoir une énorme liberté en termes de choix de projet, de priorisation, une liberté aussi dans la façon de travailler, dans les horaires, etc. Et donc ça, c'est quelque chose de super intéressant, de super exaltant. Ça permet vraiment d'agencer le travail comme bon me semble, et ça permet aussi d'avoir un alignement entre ma vie pro et ma vie perso. Ça, dans notre génération, je sais que c'est hyper important, donc je pense que tu vas te retrouver aussi là-dedans. Le fait d'avoir un taf qui te correspond à ton mode de vie, je trouve ça hyper important maintenant de trouver un peu de sens à tout ce qu'on fait, trouver une raison de pourquoi on travaille autant. C'est avec ce choix-là que je fais aujourd'hui que j'essaie de trouver cet alignement. La deuxième raison, c'est la responsabilité. Tout simplement, quand on lance un business, quand on lance une entreprise, on est responsable de toutes ses actions. Savoir que toutes les actions qu'on va mettre en place vont avoir un impact direct sur la réussite du projet, c'est hyper motivant. Ça peut faire peur au début, mais franchement, c'est hyper motivant. Se dire que voilà, on doit prioriser, réfléchir un petit peu à toutes les actions qu'on va mettre en place, savoir celles qui vont avoir un impact et celles qui n'en ont pas, savoir que toutes les actions qu'on va faire vont faire avancer le projet directement. Ça, il n'y a vraiment rien de plus motivant, et puis ça apprend à réfléchir, ça apprend plein de choses. Se lancer dans ce genre de projet, c'est aussi une énorme source d'apprentissage, parce que finalement dans ce projet, il n'y a pas que la vidéo, il y a aussi la création d'une entreprise, comment construire un réseau, comment se vendre, comment discuter avec les différents clients, etc. Donc il y a énormément de choses à apprendre, et je trouve que c'est comme ça qu'on reste éveillé, qu'on reste en vie. Continuer d'apprendre en permanence, c'est vraiment ce qu'il y a de plus exaltant. Pour moi, c'est deux choses qu'on ne retrouve pas quand on est salarié. Voilà, quand on taffe pour quelqu'un, on est beaucoup moins libre, on a des horaires imposés, on n'est pas libre des projets, on n'est pas libre de la façon de faire. C'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me manquait un peu. Et pour les responsabilités, quand on bosse pour quelqu'un, moi j'avais l'impression parfois de travailler, de faire des tâches, de remplir certains objectifs, mais qui n'avaient pas un impact direct sur la réussite de l'entreprise. Donc moi, c'était un petit peu frustrant pour moi, et c'est ces deux raisons-là en fait qui m'ont poussé à faire ce choix, comme je te l'ai dit. Alors évidemment, c'est pas une idée que j'ai prise à la légère, c'est vraiment quelque chose de réfléchi. Je l'avais annoncé, ça faisait partie de mes objectifs de l'année 2019. Je t'en ai parlé dans cette vidéo d'ailleurs. Et au-delà de ça, c'est hyper important de construire sa réflexion, trouver les raisons qui poussent à faire ce genre de choses et les expliquer. Ça, c'est hyper important de les expliquer à ses proches, à sa famille, à ses amis, pour qu'ils comprennent en fait le projet, et puis que tu cherches à réussir pour leur montrer que tu en étais capable. En fait, réussir pour eux tout simplement. Vous pouvez entrer. Maintenant,
Maintenant, concernant l'avenir de la chaîne, je te rassure, j'arrête vraiment pas. Au contraire, ça va reprendre de plus belle. J'espère pouvoir te proposer une vidéo par semaine comme avant. C'est vrai que les 6 derniers mois, j'étais un petit peu moins productif, mais j'avais pas mal de choses à gérer. Je te prie de m'en excuser. Donc voilà, ça va vraiment repartir à fond. J'ai énormément de projets en tête. Ça fait 1 an que je les accumule, que je les note et j'ai vraiment hâte de les commencer, de les concrétiser. Je vais aussi continuer sur ma série Session Capitale. Le premier épisode, c'est ici, où je te fais découvrir du coup un quartier de Paris et puis j'essaye de te donner quelques astuces photographiques. Bref, je suis ultra chaud, ultra motivé, j'ai plein de beaux projets en tête. Voilà, j'espère que ça va te plaire, j'espère aussi que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a parlé et que tu t'es retrouvé dans certaines de mes idées. Surtout, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu as ce genre de projet en tête et j'essaierai de te répondre avec mon retour d'expérience. On se retrouve la semaine prochaine pour plein de nouvelles idées, plein de nouveaux projets. Je te dis à bientôt. Allez, ciao!